Bienvenue dans ce tutoriel Nalios consacré au site web sur Odoo. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les pages et les menus du site, puisque dans les vidéos précédentes, on avait vu comment bien démarrer avec son site et ensuite comment gérer le design du site. Là, on va vraiment parler plutôt des pages et des menus. Donc il y a deux, trois petites choses à savoir par rapport à ça, et ce sont des choses relativement simples à appréhender. Donc la première chose à savoir, c'est que pour créer une nouvelle page, on peut tout simplement cliquer sur Nouveau ici au-dessus à droite. Et le fait de cliquer sur Nouveau va nous permettre de créer plusieurs choses. Mais ici, on va évidemment se consacrer aux pages. Donc je vais cliquer sur Nouvelle page. Quand on crée une nouvelle page, on va pouvoir lui donner un titre, donc nos solutions par exemple, et là on va pouvoir choisir de l'ajouter au menu ou non, sachant que si on l'ajoute au menu directement ici, on va le retrouver directement dans la partie menu qui se trouve ici au-dessus. Et donc voilà, la page est maintenant créée, et donc cette page en fait on va pouvoir la designer un petit peu comme on veut, comme on avait vu précédemment, en faisant glisser des blocs ici un peu comme vous le souhaitez quoi du coup. Donc ça c'est pour la partie de création d'une page. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail sur les menus et puis sur la gestion des pages en tant que telle. Donc pour la gestion des menus, on va aller ensuite sur la partie page ici au-dessus à gauche. Et là, on va avoir deux menus. Donc on va d'abord aller dans le premier qui est modifier le menu. Et ici, c'est simplement la gestion du menu complète du site web. Alors on peut évidemment faire des arborescences par rapport au menu. Donc comment ça se passe? En fait, on voit ici que la page Nos solutions qu'on a créée juste avant, elle est créée ici. Mais je pourrais très bien venir prendre ceci, soit la mettre un peu plus haut, ou alors venir la mettre en mode arborescence du site. Et donc, vous voyez que ça va venir se mettre sous l'onglet Société. Et on va avoir ceci. Donc si je sauvegarde ceci et que je regarde sous Société, je vais en effet avoir nos solutions qui va apparaître ici. Donc je vais retourner dans Modifier le menu. Depuis ici, on a la possibilité évidemment de modifier un menu directement. Donc si je veux modifier nos solutions, ben, je clique dessus et vous voyez ici que je vais pouvoir lui donner un libellé, je vais pouvoir changer aussi son URL. Donc ça c'est la première chose. Je vais également pouvoir évidemment supprimer et je peux ajouter des éléments de menu. Donc soit un élément de menu classique, soit un élément de méga menu qu'on va appeler un méga menu. Ce sera l'objet d'une vidéo suivante où on parlera plus en détail des méga menus. Mais donc ici, si je clique sur ajouter un élément de menu, en fait, on va avoir le libellé et une page. Donc si par hasard je veux créer un libellé, enfin je veux créer un nouveau menu sur une page existante, mais j'ai juste à venir taper un libellé. Et ici, je peux commencer par un slash et automatiquement Odoo en fait va me proposer toutes les pages qui existent sur le site web. Donc je peux tout à fait le faire de cette manière. Donc ça c'était pour le premier menu. Maintenant on va aller plutôt dans la gestion des pages et donc ici on va cliquer sur gérer les pages. Et ici, on va avoir accès à toutes les pages. Donc, sur cette page-ci, que voit-on? On voit en effet le nom de la page, on voit son URL qui est ici, et puis on voit ici les différentes choses qui sont intéressantes. Donc, si vous laissez votre curseur dessus, vous allez voir en fait ce que ça veut dire. Donc, ici, est-ce que la page est inclue dans le menu ou non? Donc, on voit en un coup d'œil si la page est incluse dans le menu ou pas. Ici, on va voir si la page est publiée. Donc, on va voir qu'on a la possibilité de publier des pages ou pas, etc. On a la possibilité de voir si la page est indexée par les moteurs de recherche et si la page est, le dernier, est optimisée pour le SEO. Donc là, on voit que toutes les pages n'ont pas toutes les mêmes propriétés, mais donc on va rentrer en détail sur, par exemple, nos solutions qu'on vient de créer. Donc ici, on a la possibilité évidemment de voir la page, de la dupliquer si on le souhaite, de la supprimer ou de modifier, de la gérer. Donc je vais cliquer sur gérer. Et donc là, on a la possibilité de voir le nom de la page et son URL. Donc on voit ici l'URL complète de la page finalement. Et depuis l'onglet publier, on a la possibilité de voir plusieurs opportunités de configuration. Donc ici, on a est-ce qu'on veut l'afficher dans le menu ou non? Est-ce qu'on veut la définir comme page d'accueil? Est-ce qu'on veut l'indexer? Est-ce qu'on veut publier la page, donc qu'elle soit accessible par tout le monde, et une date de publication éventuelle? Donc imaginez que vous ayez du contenu, mais que vous ne souhaitiez mettre la page à disposition des gens à partir d'une certaine date, vous pouvez tout à fait le faire en mettant ici une date. Et alors vous avez en termes de visibilité, vous avez la possibilité de dire tiens, je veux que cette page soit publique, donc que tout le monde puisse avoir accès, soit que des utilisateurs connectés
puissent y avoir accès. Donc il faut avoir là un compte sur votre site, soit certains utilisateurs, et donc là en termes de certains utilisateurs, vous allez pouvoir choisir en fait les groupes, si vous voulez, les groupes qui existent au niveau des droits d'accès dans le système. Donc là on y reviendra également plus en détail. Et alors vous pouvez, dernière option, choisir de mettre un mot de passe sur la page, et donc il faudra un mot de passe pour pouvoir accéder à la page. Si on revient sur la page, en fait on a une autre option pour la publier, c'est tout simplement ici au-dessus à droite, on a la possibilité de cliquer sur le bouton pour publier la page, et là automatiquement la page sera accessible en ligne. Du coup, on a la possibilité également de voir les propriétés de la page, comme ici, et donc en fait on arrive sur le même menu que la gestion des pages de tout à l'heure, donc on peut accéder également au même type de page sans devoir quitter cette page finalement en cliquant sur propriété de la page. Voilà, donc une vidéo assez rapide mais qui permet de se rendre compte de comment gérer les pages et les menus avec Odoo. Donc je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous regarderez les autres vidéos tutoriels consacrées au site web pour en apprendre plus sur cette fonctionnalité.